vous pourrez dire que j'ai pas je remarque pas ces petites choses-là, mais des fois, j'ai remarqué, nouvelle coupe de cheveux, super. Ça fait très jet-set, c'est très agencé, franchement. Bonjour, Mme Champagne, ce matin. Bonjour, c'est un beau compliment, ça, ce matin. Oui, tout à fait. Oui. Conseillère en insolvabilité chez MNP Limité, donc pour votre chronique hebdomadaire. Cette semaine, c'est un sujet qui touche beaucoup de travailleurs de la Mauricie, du centre du Québec, à la suite des fermetures d'usines. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, qui vont être à l'écoute. Quand on change d'emploi et qu'on perd notre emploi et qu'on se retrouve avec un emploi qui est moins rémunérateur, donc la rémunération est moins grande, ça fait une différence. Hein? Oui, absolument. Puis c'est sûr que quand on regarde le taux de chômage ou quand on regarde les statistiques de chômage, on parle des pertes d'emploi. Mais on ne parle pas souvent des gens qui sont obligés d'accepter une diminution de revenus et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, c'est fréquent. Même les employés municipaux, tout ça, là, je veux dire, il n'y a pas de bonnes nouvelles qui arrivent de nulle part. Là. Même les employés de l'État, des fois, si ça baisse pas, ça augmente pas, en tout cas. Là. Non, c'est ça, ça ne suit pas le coût de la vie, disons. Non, exactement. Puis c'est comme, tu sais, on fait juste d'imaginer, là, 30 secondes, là, quelqu'un qui faisait 85-90 000 par année, qui n'avait pas nécessairement une scolarité. Là. Souvent, on voit là, qu'ils ont arrêté comme secondaire 2, secondaire 3. Essayer de replacer ce monde-là. En plus, ils ont 55 ans en montant. Pas de scolarité, tu es un peu fait. Puis ce qui a un peu faussé les données, moi j'ai l'impression, dans les dernières années, puis je stick to this point, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et des personnes qui, plutôt que de faire un retour à l'école ou d'aller à l'école ou de poursuivre leurs études, sont dit, ça marche super bien dans la construction, on flippe, on fait de l'argent en masse. Puis il y a eu quasiment 15 ans d'années en ligne où l'immobilier était bon. Mais une année, ça arrête, ça, là. Puis 15 ans après que tu aies arrêté l'école, ça marche plus, l'immobilier. Moi, quand j'étais jeune, un jobber, c'était 20$, puis il était bien content, il se battait pour venir l'avoir, le job. Ça fait longtemps, Jean. Oui, mais là, c'est plus ça. C'est vrai. Mais tu sais, ça peut redevenir ça un jour. C'est ça. Mais avez-vous remarqué la tangente des jeunes d'aujourd'hui? Ils parlent tous d'université, ils parlent tous... ils recommencent, on dirait qu'il y a une nouvelle... Les frais de scolarité n'ont jamais été aussi hauts, aussi inaccessibles. Donc, de se rendre à l'université, mais on voit peut-être que c'est important d'aller aux études, au moins avoir un diplôme en poche, technique, un DEP, quelque chose qui va nous permettre d'avoir un salaire un peu plus haut que sans, quand on finit pas notre secondaire 5. Oui, c'est ça. Puis, il y a un autre facteur qui est important aussi, c'est le niveau de concurrence qui est immensément élevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, c'est pas bien compliqué. Plus il y a de concurrence, plus le niveau de productivité est demandé, plus il y a de la tension entre les employés, plus il y a du roulement au niveau des employés et plus les personnes, je ne suis pas capable de dire un âge précis, mais plus les personnes que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché du travail, bien là, la technologie, elle rentre en plus, ne sont pas habitués, c'est des nouvelles affaires. On n'est pas venu au monde avec des ordinateurs ou avec des iPhones dans les mains. Là, on a à s'adapter à tout ça. À l'informatique, aux technologies. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, Mme Champagne, quand justement, là, on avait 80 000, on avait 60 000, on avait un salaire qui était plus volumineux, et là, on se retrouve avec 22 000, 25 000. Ça change des choses dans notre budget. Si on ne veut pas se retrouver en faillite, justement, comment on doit réagir? Bien, là, c'est sûr que celui dans l'exemple que tu viens juste de donner, Sarah, là, celui à qui ça arrive, bien, dépêchez-vous à aller rencontrer un conseiller. On va regarder la situation puis on va voir si les meubles sont sauvables. Ça, c'est sûr. Mais pour tous les autres, juste de ne pas rien prendre pour acquis. Juste de ne pas prendre, quand on a une augmentation de salaire, reculez, là, même vous-même, faites une introspection. Là, dans les 10 dernières années, est-ce que vos revenus ont changé? Ah non, nous, on fait de la radio, ça baisse tout le temps. Quoi? Mais pour la plupart, quand nos revenus ont augmenté, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une nouvelle voiture, on a acheté des nouveaux meubles, on a voyagé, on a consommé, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que quand il y a une augmentation de salaire, il faudrait peut-être penser on arrivait à vivre ça. Avant, on pourrait en profiter pour en mettre de côté. Peut-être, exactement. Je comprends. Exactement. Théoriquement, je comprends bien. C'est dans la pratique. Dans la pratique, je l'échappe. Mais en théorie, ça va bien. C'est ça, exactement. Je sais ce que j'aurais dû faire. C'est ça que je dis au banquier. Je le sais que j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais c'est malheureux quand on se fait prendre à la dernière minute, peu importe que ce soit une perte d'emploi, que ce soit... Tout ça, c'est malheureux, mais
faut juste pas prendre les choses pour acquis. Faire un budget qui est comme réaliste, puis se poser vraiment la question si on a besoin de ce qu'on s'achète. Parce que gros salaire rime avec aussi grosses dépenses. On Ben le sait. oui, Alors là, ben si on oui. diminue notre salaire, on se retrouve sur le chômage ou même on a un deuxième enfant, donc congé de maternité, par exemple. Là, tu sais, il y a plusieurs situations là, où le salaire baisse considérablement, puis là, on se retrouve un peu le bec à l'eau là, parce Ah qu'on oui. n'a Moi, pas prévu. Je me souviens, suite à une chronique que j'avais fait, j'avais parlé avec des gens, j'avais rencontré des gens en studio. C'était pas ici au 106.9, là, mais quand j'étais sortie du bureau, il y avait une dame qui semblait travailler à cet endroit-là. Oui. Qui me dit, écoute, moi, ça me touche pas. Tu sais, j'ai pas de difficulté au niveau salarial, tout ça, puis j'ai quand même une bonne job, j'ai quand même mais qu'est-ce qu'on fait? Puis elle m'avait posé une question. Puis 3 semaines plus tard, j'ai rencontré cette madame-là, puis elle avait perdu son emploi. Ah, Donc, tu sais, c'est ça. ben, Vous c'est étiez dans une station de radio, hein? C'est ça, Gary? Mais c'est l'espérance de vie, à peu près 3 semaines, normalement. pas un mois et demi. Non, c'est rendu à 3 semaines maintenant. Mais oui, c'est ça. Il faut toujours prévenir les mauvais coups. Hein? Ouais. Fait que j'ai juste envie de dire à tout le monde de faire attention, de faire un budget, puis de pas prendre les choses pour acquis. On va où si on veut faire un budget avec vous pour être sûr qu'il soit bon, là? Évidemment, chez MNP Limité, vous venez me voir, vous pouvez m'appeler au 819-693-0004. Merci beaucoup, Mme Merci, Champagne. Mme Bon Champagne. vendredi. Plaisir, bonne semaine. Moi, j'ai une solution. Moi, j'ai pas besoin d'économiser, Mme Champagne. Bon, ben c'est bon, ça. Parce que ce soir, il y a 60 millions à gagner au Lotomax. Ah, mais c'est moi qui le gagne, c'est dommage. Non, c'est mal prévu. Vous allez gagner un des 25 lots Bonnie. Ah, Moi, je gagne le 60 millions de dollars. Et si vous voulez être sûr des chiffres au bout de la ligne, là, le plus probable de ce qui va se passer dans ce tirage-là, c'est que vous allez avoir perdu 8 dollars. C'est-à-dire 5 pour acheter un Lotomax, 2 de plus pour un Québec Max qui se gagne juste au Québec, soyons patriotiques, et 1 dollar pour l'extra. Alors, au total de 8 dollars de perte à prévoir ce soir chez tout le monde, mais la chance de rêver d'avoir 60 millions, il reste seulement 24 lots d'1 million à gagner à Québec Max parce que Mme Champagne en a pris un. Merci beaucoup, Mme Champagne. ça m'a fait plaisir, bonne semaine.